ici c'est ton gars très sûr, Tonton Gibbs, a.k.a. Pretty Boy Floyd, et bienvenue dans ce top 10 du mois de mai 2022. On va découvrir ensemble ce qu'il s'est fait de mieux ce mois-ci, niveau shoes bien évidemment, mais d'abord comme toujours le résultat de notre petit concours photo familial, Instagram, sneakers et outfits qu'on fait tous les mois depuis des années, avec maintenant en plus comme partenaire la famille StockX, qui offre 100 € pour le troisième, 200 € pour le second, et 300 € pour le premier, à dépenser bien sûr chez StockX. Et en plus des photos qui sont repostées sur mon compte Instagram, les 5 premières, il y a 10 photos du concours, pas forcément les 10 premières, qui sont repostées sur le blog de StockX, sur le site de StockX, et ça c'est pas rien. Et bien entendu, vous avez tous les liens dans la description. Commentaires, abonnements et pouces en l'air sur la vidéo sont évidemment les bienvenus pour le soutien de la MIF. Pour savoir comment participer au concours et les règles à suivre, c'est tout simple, vous allez sur mon compte Instagram qui est en lien dans la description, et vous allez sur la photo des gagnants du concours, et tout est expliqué en dessous. Pour les gagnants de aujourd'hui, la photo sera repostée demain ou mardi sur mon compte Instagram. Mais on les découvre maintenant sur YouTube. Numéro 5, j'ai choisi la photo de Louis Baptiste. Ding ding. Simple et réussi, matching, sap, kicks et décor, très important, en plus avec la pink dunk de Hambourg. Bien joué Louis Baptiste, ça fonctionne. En numéro 4, Madara Sneakers avec une photo dans un style un peu plus techwear, chromé aux petits oignons. La clotte dunk, c'est une tuerie, ultra sous-côté je trouve. Le décor, les détails, tout va bien. Bien joué Madara Sneakers. Numéro 3, Kiki Blini, toujours avec des idées créatives, qui fait son retour dans le concours. Cette fois-ci avec les Jojo One Travis Scott et Fragment aussi. Très sale, et puis là vous avez en plus le pied cactus, en clin d'œil bien sûr au label de Travis Scott, Cactus Jack. Et bien joué Kiki Blini, et en plus tu remportes bien sûr 100 € à dépenser sur le site de StockX. Tu vas être contacté par mail bientôt. En numéro 2, Pedram 50, voilà qu'on a déjà vu quelques fois dans le concours, qui nous sort toujours des paires très très sales, et surtout des photos quali, à l'image de celle-ci, avec la Air Max One Flamingo de 2007. Simple et efficace, bien joué Pedram, tu remportes 200 € à dépenser chez StockX. Et le numéro 1, le grand bavardeur Abou Sega, shooté par Amonkua, j'espère que je prononce bien, avec la Air Max One Treeline, et surtout son style bien à lui, entre le Japon, Paris, l'Afrique. La photo elle est trop propre, pas le choix de la mettre en numéro 1, y a rien à redire, regardez la photo. Et Sega, tu remportes 300 € à dépenser chez StockX. Fais-toi plaisir. Comme toujours, quelques photos des gagnants qui défilent à côté de moi, sans aucun ordre de préférence. Merci à tous pour votre participation, c'est un concours qui est ouvert à tous, tout le monde peut participer, et au-delà de ce qu'il y a à gagner, ça sert surtout à développer une communauté, et puis pas mal de photographes se sont retrouvés à bosser avec des marques derrière ce concours, et ça fait encore plus plaisir. Respectez bien les règles, elles sont écrites sous la photo des gagnants sur mon compte Instagram, qui est dans la description. Maintenant, on va passer au top 10 du mois. Alors en ce moment, on sent vraiment que le game est en train de changer, tant mieux. Les codes baissent, voilà, il n'y a plus d'Yeezy dans les classements, où ça arrive quelques fois, mais ça devient très rare. Bon, ça veut pas dire que ça se vend plus du tout, hein, les Yeezy, ça se vend à grande quantité. Il n'y a pas de dunk ce mois-ci, par exemple, que là, on est en surdose de dunk, il y en a beaucoup trop. Il y a New Balance qui monte de mois en mois, et divers marques qui commencent à faire des projets vraiment cool et réfléchis. Donc ce mois-ci, c'est un classement plutôt diversifié, même s'il y aura toujours des monstres indétrônables, ça c'est sûr, et on peut rien y faire, et puis tant mieux, il nous faut des monstres, on veut des monstres. N'oubliez pas que vous avez tous les liens des paires dans la description de cette vidéo, si toutefois vous voulez encore quelques-unes. Et n'oubliez pas aussi que ici je parle du top, voilà, je parle de ce qu'il y a de mieux, mais des belles paires, vous en avez des centaines qui sortent tous les mois dans toutes les marques. Et je vous invite à suivre vos goûts personnels, parce que la hype, ça va, ça vient, mais au final ça n'a pas vraiment d'importance. Voilà, allez, j'arrête mon blabla, c'est parti. Avant de commencer ce top 10, je voulais faire une précision. J'ai complètement zappé le pack 2002R avec la Dark Navy et la Mirage Grey qui sont sortis, qui sont absolument magnifiques. Et elles auraient largement mérité leur place dans le top 10. Voilà, il y a beaucoup trop de sorties, donc j'ai zappé quoi. Désolé la famille, surtout que je les ai à la maison et je les adore et je les kiffe. Mais enfin, peu importe, elles ont leur place dans le top 10. C'était juste pour la précision. Le top 10, ça commence tout de suite, c'est parti. Numéro 10. Alors voilà, quand je dis que les choses changent, preuve en est avec cette collaboration d'Overstreet Market et Salomon sur le modèle XT6 Adventure, exclusivité vendue uniquement chez DSM et DSM Londres. Alors évidemment, on n'est pas encore dans les milliers de reventes comme une Jordan 1 ou une Yeezy par exemple, mais c'est le genre de marque qui monte et puis c'est français, alors tant mieux. C'est sorti le 12 mai à 200 € environ, et pour vous offrir une de ces éditions limitées à la revente, comptez entre 360 et 400 € en moyenne. Et ouais. Numéro 9, Rui Hachimura, joueur des Washington Wizards, avec sa collaboration Air Jordan 36, mais c'est surtout celle sur la
la Jordan 8 qui nous intéresse, une Jordan 8 surnommée Samurai. Elle est sortie aux États-Unis le 23 mai à $225. Beaucoup de travail sur cette paire avec une spécial box très belle, bien entendu. C'est plus destiné à un public américain que européen. Je sais pas si on les verra en Europe, mais je pense pas. Et justement, pour les amateurs de 8 en Europe, c'est une aubaine, car vous ne les verrez pas partout chez nous. Mais comptez plus de 320 € à la revente tout de même. Numéro 8. Ça, à titre personnel, j'adore. Je suis fan du shop sud-américain depuis leur collaboration New Balance sur le modèle 999, la Détective en 2015. J'avais d'ailleurs fait une review sur la paire. Alors je trouve qu'ils arrivent toujours à avoir des paires fortes en caractère sur leur collaboration. Et ici, avec ASICS, on ne déroge pas à la règle. C'est d'ailleurs leur première collaboration avec le tigre japonais. Alors je vous le dis, la paire sort demain, le 30 mai, à $150 en exclusivité Sneaker Politics, à voir sur asics.com, mais je suis pas sûr. Pour moi, ce genre de paire, c'est vraiment une paire de collection. On est sur le modèle phare ASICS, la Gel Light 3, qui, je le rappelle, a la grande particularité de ne pas avoir de languette à l'image d'un chausson japonais, ce qui la rend très confortable et facile à enfiler. Celle-ci est surnommée la Always Ready, en référence à la devise de l'unité de Derek Curry, créateur de Sneaker Politics, qui a été dans l'armée américaine et déployé 9 mois en Irak. C'est un hommage, il dit que s'il n'avait pas fait l'armée, il n'aurait pas pu faire Sneaker Politics grâce aux valeurs et à la discipline qu'on lui a enseigné là-bas. Une paire très américaine, militaire donc, avec le drapeau américain que vous pouvez voir sous la toe box déchirée, des patchs interchangeables comme sur les tenues militaires, 2 paires de lacets avec une chaîne militaire en plus, et une spéciale box accompagne la belle. Les fonds seront reversés en partie à Wounded Warrior Project et à la Lone Survivor Foundation. Et les militaires aussi peuvent acheter la paire depuis le 27 en présentant leur carte militaire. Le concept est bien poussé. Alors qu'on aime ou pas l'armée, c'est un autre débat, mais voilà tout ce qui fait une vraie collaboration réfléchie et une paire avec une histoire à raconter quand vous la sortez de votre collection. Pour la cote revente, c'est trop tôt pour en parler, mais vous avez le lien bien sûr en description. Numéro 7, la Nike Air Max One Treeline, aussi surnommée la Skunk, sortie le 7 mai à $150. Clairement, elle n'est pas ici pour sa cote, qui est à peine au-dessus du retail, mais elle reste très populaire avec un très grand nombre de reventes. Si on devait faire un classement popularité, elle serait 3e ou 4e du classement, du top 10. Et tant mieux pour les fans de Air Max One, car c'est un modèle réussi. Si vous voulez en savoir plus, je vous invite à aller regarder la vidéo spéciale Air Max One Banger que je vous ai fait en début mai sur la chaîne. Numéro 6. Elle aussi, elle n'est clairement pas là pour sa cote, qui est à peine plus chère qu'en magasin. Comme pour la Treeline, on est sur une paire populaire. Air Jordan 1, forcément, ça fonctionne. Celle-ci a la grande particularité d'avoir des poches sur les côtés et à l'arrière du talon, poches que vous pouvez retirer à votre guise. Ça donne un côté technique à la paire, même si ça ne plaît pas à tout le monde, et on peut comprendre pourquoi, mais comme je vous le dis, ça s'enlève. Et le traitement satiné de la paire est vraiment très beau. Elle est surnommée la Stash Utility, qu'on pourrait traduire par une planque pratique, même si c'est pas vraiment discret comme planque, faut avouer, voilà. Numéro 5, la Nike Air Presto Hello Kitty de 2022, sortie le 10 à $135. Je précise 2022, car on n'est pas sur une collaboration arriviste, mais les Presto et Hello Kitty ont un vrai passif. En 2004, c'était les 30 ans de Hello Kitty, et Nike a sorti à l'époque 2 fois 60 paires, Friends and Family, 2 modèles Hello Kitty Presto, chapeautés en plus par Steven Smith, Steven Smith, Instagram Fury, Yeezy, etc. J'en passais des meilleurs, et Hiroshi Fujiwara, 2 fragments de design, rien que ça. Personnellement, j'aime cette collab, le clin d'œil, mais je me vois pas porter ça, mais en collection, c'est cool, d'autant plus que c'est une version QS, Quick Strike donc, pas vendue partout, accompagnée d'une spéciale box très populaire à la revente malgré une cote à peine au-dessus du prix magasin, et tant mieux pour ceux qui la veulent. Numéro 4, un des choix les plus intelligents de New Balance, nommé Teddy Santis, directeur artistique USA chez la marque de Boston. Teddy Santis, qui n'est autre que le créateur de la marque qui fait l'unanimité à l'international, Aimé Léon d'Or. Une collection arrive, mais 2 modèles ont déjà vu le jour, une 990 V3 et une V2 en version Sea Soul, made in USA bien sûr. Simple en apparence, mais c'est la force de Teddy Santis, la mise en valeur à travers des collections. Au-delà d'une paire, il vous fait une proposition et ça fonctionne. Les paires sont sold out à $210 et $195, comptez entre 250 et 300 € pour vous offrir une de ces 2 paires. Moi, j'en attends une en particulier, mais on verra bien. Numéro 3, du basique, du classique, mais coloris inédit pour ce modèle emblématique Air Jordan 4, Tinker Hatfield 1989. Inspiré d'une des 4 les plus populaires, la Military Blue, ils nous ont pondu une Military Black, sortie le 21 mai à 200 €, et c'est d'ailleurs la paire la plus populaire en termes de revente sur ce classement. Comptez environ 300 € pour vous l'offrir à la revente. Numéro 2, et je vous le dis, New Balance c'est pas fini, mais leurs choix sont justes, et pour Joe Freshgood, il n'y a plus rien à prouver en collaboration avec Newbie. Ici un nouveau modèle absolument magnifique et réussi, la 9060 ou la 9060, vendu en pack, surnommé Inside Voices à $180, l'unité accompagnée d'une collection de sables, d'abord sortie le 10 mai via Raffle avec la particularité de devoir donner un livre à votre inscription pour donner à des associations, écoles, et donc c'est très cool. Une sortie globale a eu lieu le 20 mai aux États-Unis, exclut Joe Freshgood et New Balance. Pour la sortie Europe, je suis pas sûr qu'on les aura, et c'est pour ça que je les mets dans ce classement. À la revente, faut quand même sortir un
billet entre 400 et 500 € pour cette paire vraiment remarquable qui apporte un peu de fraîcheur malgré son côté Dachu. And the number one is... Je vous l'ai dit, il y a quand même les monstres indétrônables, surtout que la sortie traîne depuis des mois, et depuis le malheur qui était arrivé pendant le show de Travis Scott l'année dernière. Le pack Cactus Corporation a enfin vu le jour, des sapes, 2 paires de traîneurs bien cool et originales avec leur toile clipsable, mais évidemment, la première place c'est quand même réservé aux 2 paires de Nike Air Max One de la collection en collaboration avec la superstar Travis Scott, aka la Flamme, Saturn Gold et Baroque Brown. À noter que 2 autres coloris pourraient voir le jour bientôt, mais à confirmer. C'est sorti le 27 à 160 € la paire, une distribution énorme, Nike SNKRS, tous les shops habituels et sur le site merch de Travis. Donc pas mal de quantité, malgré ça, un sold out explosif obligé. Il faut dire que au-delà de la hype avec les collaborations Travis, ce que j'aime bien, c'est toujours le taf sur les paires. Et pour avoir eu la Saturn, je peux vous dire que c'est vraiment travaillé. Et j'étais parmi les sceptiques au début, je vous le cache pas. Mais le côté outdoor, les passages de lacets façon Air Max 97, lacets cordes, les bulles teintées dans la couleur de la paire, la double teinte discrète sur la midsole, les matières, les détails, l'outsole capsule corporation complètement modifiée, le logo CC sur la languette, le swoosh texturé façon peau de serpent, sonnette ou crotale, je sais pas ce que c'est. Il y a trop de taf sur les paires vraiment. Voilà, comptez entre 400 et 600 € à la revente pour le moment. Alors, il n'y a pas de top 10 personnel ce mois-ci, car je kiffe le top 10 global. Quelques challengers tout de même, comme toujours sans ordre de préférence et sans rentrer dans les détails. La Nike LeBron 9 Low, le Ronald Palmer de 2022. Alors c'est une paire b-ball fort bien entendu, mais pas n'importe quel coloris, car celle-là c'était à la base une player exclusive, distribuée en très petite quantité, qui coûte très cher à la revente, donc un coloris très chaud, mais qui parle évidemment à un public plus américain. Un gros clin d'œil aussi à la collab des Italiens de Taranto, Sneaker 76, qui ont collaboré avec Le Coq Sportif sur une Air 800 surnommée The Island, voilà, qui est juste vraiment réussi, et en plus livré avec une très belle special box, ce qui ne gâche rien. Voilà, Sneaker 76, ils font toujours des belles collaborations, et avec Le Coq Sportif, en plus, je crois que c'est la deuxième. Alors ça, c'est vraiment très beau, mais plutôt cher, malheureusement, mais la collab Maison Margiela et Reebok continue, cette fois-ci sur des paires que je kiffe, les Insta Pump Fury et les Question Me de Allen Iverson, bien entendu, revisités par les ateliers Margiela. Et ça, c'est vraiment beau, c'est réservé aux yeux affûtés, tout le monde va pas voir les petites subtilités qu'il y a sur la paire, ne serait-ce que fait à la main dans des ateliers, avec des cuirs premium, etc. Les paires sont encore disponibles chez Reebok, le lien est dans la description, comme pour tout d'ailleurs. Et on va finir chez Mizuno, qui continue de bosser avec Hajime Sorayama, qui nous ont sorti un coloris champagne de la très spectaculaire Wave Prophecy. Dites-moi dans les commentaires votre kiff du mois, alors n'hésitez pas à envoyer un peu de puissance avec un like sur la vidéo, et abonnez-vous si c'est pas encore fait. Très bonne soirée ou journée à vous tous, et rendez-vous dimanche prochain. Here we back, brother. Bang, bang, bang.